Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 1er novembre, voici les titres de l'actualité en principauté. Hier soir, vous avez été très nombreux à fêter Halloween. Nous vous emmenons dans ce journal à la toute première édition de l'Halloween Party réservée aux adolescents. Ils ont, vous verrez, passé un très bon moment. Et ce mardi 1er novembre est aussi la journée mondiale du véganisme. Dans les rues de Monaco, nous sommes allés découvrir ce que vous pensiez de ce mode de vie. Laurence Ossipoff, anthropologue, sera aussi notre invitée pour nous dévoiler les enjeux du véganisme en 2022. Et puis, on vous fera découvrir la préparation de Manon Poyard pour les championnats du monde de Spartan Race. La Monégasque a de belles ambitions pour cette compétition. Pour finir ce journal, vous serez en immersion avec des travailleurs de la nuit, ceux qui préparent chaque soir vos journaux pour que vous puissiez les savourer dès le matin avec un bon café. Venu tout droit des États-Unis et de plus en plus populaire chez les jeunes, Halloween est devenu la fête incontournable en automne. Et en principauté, ça n'a pas manqué. Juliette Rapper et Orazio Gaggino sont allés faire la fête à la toute première édition de l'Halloween Party. Regardez. C'était à la nuit tombée à l'espace Léo Ferré qu'il fallait se retrouver ce 31 octobre pour la première édition de la Halloween Party. Grâce au projet communal Junior, cet événement a vu le jour pour le plaisir des adolescents de la principauté, de la 6e à la 4e. On a choisi Halloween parce qu'on s'est dit pourquoi pas le faire. C'est une fête qui nous plaît beaucoup par rapport au déguisement, à la fête, à l'émotion, de la peur et tout. On s'est dit que c'était une bonne idée de proposer ce projet parce qu'il n'y avait pas vraiment de fête un peu où on pouvait tous se retrouver comme ça. Décor grandeur nature, DJ set et photo bouffe, grand succès pour la soirée puisqu'ils ont affiché complet 2 heures avant l'événement. Rapidement, les jeunes sont venus chercher leurs billets et là, sur les 10 derniers jours, ça n'a pas arrêté. On sentait qu'ils savaient que ça allait être presque complet. Donc ils sont venus vraiment avec insistance chercher leur place et on est complet. Ah ben là c'est bien, là on a la soirée et tout, là on a le coin pour manger et tout. Là c'est trop bien et tout, il y a tous les potes et tout, oh c'est trop bien. Une soirée qui a fait l'unanimité. Sorcières, squelettes, anges et démons se sont défoulés jusqu'à 22h. Peut-être donc à l'année prochaine pour encore plus de frissons. À la suite de l'effondrement meurtrier du pont suspendu à Morbi en Inde, le prince Albert II a adressé tout son soutien au Premier ministre du pays. Je le cite, « Dans ces circonstances tragiques, permettez-moi, avec ma famille et le peuple monégasque, de transmettre mes sincères condoléances aux familles des victimes et notre compassion aux blessés et aux survivants. » Fin de citation. Je vous rappelle que ce drame s'est produit en marge du festival de Diwali, qui est en fait la fête des Lumières en Inde. Plusieurs dizaines de personnes y ont trouvé la mort. Comme souvent sur Monaco Info, nous vous communiquons les chiffres concernant l'épidémie de Covid-19. Entre le 24 et le 30 octobre, 1096 tests PCR antigéniques ont été réalisés. Le taux d'incidence était, lui, de 161. Il est encore en baisse puisqu'il s'est levé à 222 la semaine dernière. Ce mardi 1er novembre est donc la journée mondiale du véganisme, un événement au cours duquel les véganes du monde entier se retrouvent pour célébrer les droits des animaux et surtout faire connaître leur mode de vie. Mais à Monaco, que pensez-vous du véganisme ? Juliette Rapper vous a posé la question. Chacun fait comme il l'entend, mais je pense que c'est important de limiter la consommation de viande. Je dirais plutôt que moi ça m'effraie un peu au niveau des carences alimentaires. Je pense qu'on doit manger de tout sans excès. C'est très bien pour ceux qui veulent le faire, mais moi non. Pour des questions de santé, ça peut être intéressant à considérer. Mais bon, après, est-ce que le manque de protéines que la viande peut vous apporter peut être comblé par tout ce qui est vegan ? Je ne sais pas. Mais bon, ça se fait de plus en plus, pourquoi pas ? Après, chacun fait ce qu'il veut. Si ça leur convient, c'est bien. Nous retrouvons à ce propos Laurence Ossipoff. Elle est anthropologue et nous allons essayer avec elle de mieux comprendre les enjeux de ce mode de vie. Bonsoir à vous. Bonsoir madame. Merci beaucoup d'être présente avec nous aujourd'hui. Alors pour bien définir les choses, être végane concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire, il ne faudrait pas le définir uniquement par un négatif, c'est-à-dire par ce qu'on ne doit pas faire, mais ça veut dire notamment ne pas manger évidemment de produits animaux, ni de produits tirés de l'animal vivant, étant donné que les véganes ne veulent pas exploiter les animaux qui sont par certains côtés des êtres vivants qu'on ne doit pas
mettre dans une case particulière, comme on raciserait des personnes dans notre société, sont donc des personnes à part entière qui ont des droits et qu'on ne doit pas forcer à travailler pour nous, les humains. Est-ce que ce n'est pas dangereux finalement pour notre santé d'exclure totalement certains aliments ? Il peut y avoir un déficit en vitamine B12, ça a été vu par les diététiciens, les nutritionnistes, et dans ce cas-là, on doit se complémenter en vitamine B12, notamment. Souvent relié au mouvement, on en a parlé, mais végétarien et végétalien, le véganisme se distingue pourtant comme un vrai mode de vie fondé, donc vous l'avez dit, sur le refus de l'exploitation des animaux. Est-ce que c'est ça qui le différencie principalement ? À l'époque, déjà, il y avait des végétaliens qui ne mangeaient pas de sous-produits animaux, donc, en gros, qui n'utilisaient pas les animaux pour se nourrir ou pour se vêtir. Hein. Il y avait déjà cette tendance-là. Les véganes d'aujourd'hui prétendent être plus stricts. Je pense que c'est ça la seule différence, c'est qu'ils sont plus stricts sur cette question-là. Mais déjà à l'époque, les végétaliens et même les végétariens d'ailleurs, par exemple, n'utilisaient pas de cuir pour leurs chaussures ou pour leur divan. Voilà. Alors c'est vrai, à chacun ses raisons de devenir végane, végétarien ou végétalien. Pour certains, le véganisme fait partie d'une culture familiale ou tout simplement de leur culture personnelle. Et pour d'autres, le déclic s'est fait, pour beaucoup, c'est vrai, je l'ai lu sur Internet, après le visionnage d'un abattoir ou d'un élevage où les conditions étaient parfois un petit peu lamentables. Est-ce que vous pensez, vous en tant qu'anthropologue, vous étudiez les sociétés, que de médiatiser aussi les abattoirs, ça fait partie des raisons pour lesquelles ils décident d'arrêter de consommer de la viande? Oui, il y a toujours une sorte d'élément déclencheur. Et cet élément déclencheur, c'est souvent une question des abattoirs ou d'autres choses, des bruits de cochons qu'on tue dans la montagne, enfin des choses comme ça. Ça, c'est des éléments déclencheurs, des éléments émotionnels que les gens rappellent. Mais je pense qu'il y a aussi des éléments rationnels avec lesquels les gens vont argumenter. Et sur certains plans, ils ont raison, c'est-à-dire de dire que ne plus manger de viande, c'est contribuer au bien-être des animaux, évidemment, mais aussi à la planète. Beaucoup de stars comme Nathalie Portman ou encore Beyoncé sont devenues véganes. Peut-on parler finalement d'effet de mode à l'heure actuelle? Non, je ne crois pas, mais je crois qu'il y a de bonnes raisons de devenir végétarien ou végane sans qu'on puisse parler d'effet de mode. C'est sûr qu'on trouve aussi une énorme population de gens qui sont végétariens ou véganes chez les étudiants. Je pense que là, il y a peut-être, je dirais pas un effet de mode, mais un effet de contagion entre eux. Il y a aussi le fait qu'ils quittent le foyer familial, qu'ils savent peut-être pas vraiment cuisiner, ils apprennent ensemble à cuisiner différemment. Ça va avec un certain engagement politique, donc ça va avec l'apprentissage d'une autre manière de se nourrir. On dit que parfois les végétariens travaillent plus la question de leur santé que les véganes pour qui c'est plus une question de respecter les animaux et pourraient se contenter de produits véganes qui ne sont pas nécessairement les meilleurs pour la santé. Certains mouvements véganes sont parfois considérés, certaines actions tout du moins, comme extrêmes. Est-ce que des fois ça ne dessert pas la cause à certains moments quand il y a de grosses manifestations et qui sont parfois pointées du doigt par leur côté, comme je le disais, un petit peu extrême? Comme toutes les manifestations, on voit bien les gens qui se collent au bitume à l'heure actuelle ou qui jettent une boîte de soupe sur les tournesols de Van Gogh, c'est extrême. Ok, c'est vrai, mais en même temps, ça fait parler d'eux. Ils font rien d'autre que de présenter des représentations, de présenter des figures ou des choses qui dégoûtent un peu les non-végétariens, je sais pas. Ils s'emballent dans des corps plastiques pour se montrer comme s'ils étaient de la viande. Voilà, des choses comme ça. Ils peuvent être assez agressifs vis-à-vis des omnivores. Dans notre monde il y a tellement d'informations, il faut bien trouver des solutions pour être entendu. Merci beaucoup à vous, Laurence, d'avoir été avec nous sur Monaco Info pour nous parler du mode de vie des véganes à l'occasion, je le rappelle, de la Journée mondiale du véganisme. Merci à vous.
En ce début de saison, la Roca Team brille en championnat et pointe dans le peloton de tête en Euroleague. Ces résultats sont dus aux belles performances collectives et individuelles réalisées par les joueurs. Mike James en est une belle illustration, meilleur marqueur et deuxième évaluation en Euroleague. L'enfant de Portland a été désigné MVP du mois d'octobre. C'est la 4e fois qu'il hérite de cette distinction. Bravo à lui. La 45e édition du Cross du Larvoto se tiendra ce dimanche 6 novembre à partir de 9h45. Les inscriptions sont gratuites et peuvent se faire sur le site internet qui s'affiche juste en bas de votre écran. Attention, pour y participer, un certificat d'aptitude établi par votre médecin est obligatoire. Le retrait des dossards se fera dès 8h. Nous passons d'une course à une autre, focus à présent sur Manon Poyart. Cette jeune monégasque participera ce week-end au championnat du monde de Spartan Race en Grèce. Frédéric Elion et Alexandra Marangoni l'ont rencontrée quelques jours avant son départ. Elle est tombée dedans quand elle était toute petite. Pour Manon Poyart, le sport a toujours fait partie de sa vie. Un papa très sportif, des années à pratiquer la danse et l'équitation plus jeune, pour finalement basculer vers le CrossFit il y a 2 ans. Une discipline très physique et technique où la dimension mentale est primordiale. Le CrossFit, il faut savoir que c'est dépassement de soi. C'est très physique et très complet. C'est-à-dire qu'il faut être capable de faire de l'haltérophilie, de la gymnastique, de soulever des poids, de marcher sur les mains. Enfin, il faut être bon dans tout. Et c'est ça qui m'a plu, de se dépasser à chaque entraînement. Très rapidement, Manon se tourne vers la compétition avec une Spartan Race à Abu Dhabi l'an dernier. Pour une première expérience, l'athlète monégasque n'a pas choisi la plus simple. Des championnats du monde délocalisés dans le désert émirati, 21 km, 32 obstacles à franchir, 6h17 d'efforts sous 40 degrés au milieu des dunes, pour au final une première place dans la catégorie 18-24 ans. Une superbe performance qui lui ouvre les portes des championnats du monde de trifecta à Sparte en Grèce début novembre. Trifecta, ça veut dire être capable de faire les 3 courses, donc le 5 km avec 20 obstacles, le 10 km avec 25 obstacles et le 25 km avec 32 obstacles. Faut être capable de les faire du coup sur 3 jours. Donc pour être qualifié à ce championnat en Grèce, j'ai fait des trifecta par exemple à Saint-Raphaël où sur 2 jours j'ai dû faire ces 3 courses. Vraiment mon objectif c'est de finir, de ne pas se blesser parce que ça va être dur et sachant que là l'effort c'est donc le vendredi la plus petite course, samedi on augmente et dimanche la dernière, la finale. Pour être au top de sa forme le jour J, Manon Poyart s'entraîne dur, 2 fois par jour, 6 jours sur 7. Elle alterne les sorties trail et les sessions crossfit. Objectif, être finisher aux mondiaux de Sparte, le berceau des combattants. Nous lui souhaitons évidemment beaucoup de réussite dans le cadre de cette compétition. Et vous découvrirez peut-être justement la victoire de Manon Poyart dans votre journal préféré. La société d'exploitation commerciale travaille sans relâche chaque nuit pour vous permettre d'avoir votre journal à l'heure tous les matins. Fabien Bonia est allé rencontrer ces travailleurs de l'ombre qui accomplissent un travail invisible mais ô combien indispensable. Regardez. La société d'exploitation commerciale que l'on appelle la SEC existe depuis 1942 et est basée dans la zone industrielle de Fontvieille. C'est cette société qui est en charge de distribuer l'ensemble des magazines, de la presse régionale, nationale et internationale dans 152 points de vente allant de Menton à Nice et de Tende à Berre-les-Alpes. 6 millions d'exemplaires ont été distribués l'an passé par la SEC. Chaque nuit, nous recevons 2 semi-remorques, un de France Messagerie, un DMLP, Messagerie Lyonnaise de presse, contenant environ entre 10 et 15 palettes au total par nuit. Dans un premier temps, on amène les palettes derrière moi, comme vous pouvez le voir. À l'implantation, on va scanner un magazine, ça va nous indiquer quelles quantités vont par meuble case. Et ensuite, vous allez les voir, nous allons déposer ici les magazines qui vont pouvoir être distribués par les metteurs en case. Chaque case correspondant à un magasin et nous indique la quantité qu'il faut mettre à chaque magasin pour chaque titre. Voilà. Ensuite, nous faisons des paquets sur lesquels sont répertoriés l'intégralité de ce qui est prévu pour le magasin. Et à terme, nous les amenons à nos livreurs, à savoir 9 camionnettes qui repartent sur notre secteur avec en moyenne 17 magasins par camion.
La SEC fonctionne 7 jours sur 7, sur 364 jours de l'année, seul le 1er mai étant férié pour eux. Chaque nuit, 6 personnes travaillent à la SEC, des metteurs en case, ils sélectionnent les magazines qui arrivent vers 1h du matin. À 3h, ce sont les journaux du groupe Nice Matin ainsi que la presse internationale. Le chargement dans les camionnettes s'effectue vers 5h30 pour un départ avant 6h. C'est le moment de la livraison des 152 points de vente, dont 19 à Monaco. 7h30, la livraison est terminée. C'est la fin de la journée ou plutôt de la nuit pour les 6 metteurs en case et les 9 livreurs. Ces employés peuvent aller se coucher pendant que la majorité de la population va se réveiller et lire le journal. Après un 1er novembre passé principalement sous la pluie, qu'en sera-t-il pour demain? La réponse avec vous, Vanessa Dessy, bonsoir. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Le soleil sera de retour sur le territoire avec quelques nuages insignifiants. Les températures oscilleront de 13 à 18 degrés. Le soleil se lèvera à 7h05 et se couchera à 17h23 et nous fêterons les Océanes. Pour la Toussaint, il est de tradition de se rendre au cimetière pour se recueillir. Le 1er novembre est l'occasion de rendre hommage aux proches disparus et de fleurir leurs tombes. Ces fleurs sont une manière délicate de montrer qu'on ne les oublie pas et les cimetières se parent à cette occasion de 1000 couleurs, notamment grâce aux chrysanthèmes. Stéphane Dana les a photographiés. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal riche en actualité. Bonne soirée à vous.